Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage sentimental. On va venir aujourd'hui explorer la question quels sont ces sentiments envers vous, mais de manière générale aussi ces sentiments, ces ressentis amoureux. Alors évidemment on parle de la personne que vous avez dans le cœur. Il peut s'agir d'une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple, une personne avec qui vous êtes séparés ou une personne avec qui vous êtes. Quelle que soit votre situation, le principal est tout simplement de penser à la personne que vous avez dans le cœur, celle que vous aimez, celle à laquelle vous pensez. Ce tirage vous concerne et je vous invite à venir ressentir quel est le tas de cartes qui vous convient, le tas qui vous correspond, qui vous attire. Peut-être que dès que vous avez commencé cette vidéo, un tas vous a attiré plus que l'autre. Il peut s'agir ici du flamant rose ou ici de la petite fée. Je vous laisse quelques instants pour venir ressentir, explorer vos ressentis. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. En bas à droite de cette vidéo, vous avez la touche abonner. Il vous suffit de cliquer dessus et de recliquer une nouvelle fois sur la petite cloche de notification qui apparaît. Ainsi, vous serez prévenu lorsque je publierai des prochaines vidéos, notamment celles concernant le domaine sentimental, mais également les taroscopes et les énergies du jour. Alors, je vais commencer tout de suite par le premier tas. Donc, celui avec le flamant rose, je mets l'autre de côté. On y va, je vais installer les cartes. Donc, on a ici, j'ai tiré les conseils des anges au sujet de cette relation. Et là, on va découvrir ce que cette personne que vous avez dans le cœur, que ce soit un garçon ou une fille, un homme ou une femme, a dans le cœur et ce qu'elle vit ou il vit actuellement au niveau amoureux. Hop. Voilà, donc on va découvrir tout de suite quel est le conseil des anges dans cette relation. Ah, donc on nous parle du chakra de la gorge. On vous dit que l'univers vous communique des messages tout puissants. Servez-vous-en pour extérioriser tout ce qui vit en vous, dessiner votre vie, devenez ce que vous êtes et affirmer l'expression tout simplement de votre être. À travers cette carte, on parle surtout de la communication. On vous dit que dans cette relation avec cette personne-là, la communication est un petit peu fermée, soit éteinte, soit juste un petit peu fermée. Ou alors qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas transparente. Quoi qu'il en soit, on vous invite à prendre conscience de la communication que vous avez avec cette personne. Vérifiez si elle est fluide, si elle est sincère, si elle est transparente, si elle est efficace aussi. On vous invite à faire attention à ça, puisqu'il y a certainement quelque chose qui bloque, peut-être de son côté d'ailleurs, au niveau du chakra de la gorge. Il a peut-être des difficultés à exprimer ce qu'il ressent de manière générale ou à vous exprimer à vous ce qu'il ressent. Peut-être que vous avez du mal aussi à exprimer les choses et que vous avez tendance peut-être à exploser ou que lui a tendance ou elle a tendance à exploser. Vous voyez, quoi qu'il en soit, au niveau de la communication, on vous invite à faire un point, à vous intérioriser un petit peu, à prendre conscience de ce qui peut bloquer un petit peu au niveau de ça, de la communication. Et on vous parle d'un tunnel. Donc on me dit tout de suite que dans cette relation, vous avez certainement la sensation d'être dans un tunnel, vous manquez de visibilité, vous êtes refroidi, c'est froid et humide, vous voyez, il y a vraiment cette idée que le lien que vous entretenez actuellement avec cette personne est peut-être un petit peu froid, ou alors en tout cas est un petit peu invisible. Il y a cette idée de manquer de clarté, encore une fois, manquer de visibilité sur l'avenir avec cette personne. Et donc, vous avez la sensation d'être complètement enfermé dans ce tunnel, que vous n'en voyez pas le bout. Vous avez l'impression que ça dure peut-être même depuis longtemps, cette histoire, ou en tout cas trop longtemps pour vous. Il y a cette idée qu'on vous rassure, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc, vous êtes proche de la sortie de ce tunnel, de cette situation qui vous emprisonne un petit peu. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir, peut-être justement grâce à la communication. On vous invite vraiment à prendre en compte cette communication, l'importance de la communication dans cette relation, l'importance d'exprimer vous-même ce dont vous avez besoin et d'écouter aussi ce dont il a besoin ou elle a besoin.
Allez, on découvre aussi ici quel est son état d'esprit amoureux, hein, plus globalement, c'est ça. Donc, par rapport à vous aussi, bien entendu, hein. Donc, si vous êtes une femme, vous apparaissez ici. Ah ben voilà, si vous êtes un homme, vous apparaissez ici. Si vous êtes deux hommes ou deux femmes, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, le couple est bien présent dans son esprit. Le lien avec vous est très présent dans son esprit. Vous êtes là, vous le regardez en plus, ou alors vous êtes là et elle vous regarde, il vous regarde. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vous vous regardez, vous êtes l'un face à l'autre, c'est-à-dire que vous pensez l'un à l'autre. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a vraiment, voilà, vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans son esprit, vous êtes dans ses réflexions, hein. Ah, on a la carte de l'attente. Donc on voit bien, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. On voit bien ici que vous avez, que cette personne, elle a besoin de patience. Enfin, elle a besoin de, pardon, elle vous demande d'être patient. Elle a besoin de temps. Elle a besoin, là on voit 2 mois, on me montre 2 mois, donc peut-être que cette personne elle a besoin de 2 mois, peut-être moins, peut-être plus, mais en tout cas ça, on m'a demandé de regarder ça précisément, donc il y a vraiment l'idée que, elle a besoin de temps, elle a besoin de temps, alors on va voir pourquoi après, ce qui se passe dans sa vie au niveau amoureux, mais il y a cette idée que cette personne, vous voyez, elle est au centre de ses pensées. Donc elle priorise d'abord son attention et son énergie sur elle-même actuellement. Cependant, vous êtes à ses côtés. Elle pense à vous. Elle pense fort à vous. Elle sait que vous attendez quelque chose de cette personne. Elle en a conscience. Et c'est pour ça qu'elle a besoin que vous lui laissiez du temps, que vous soyez patient ou patiente. Il y a vraiment cette idée-là. Ah, alors on parle de séparation. Je vais retourner l'autre carte. Ouais. J'ai la sensation que cette personne à laquelle vous pensez, qui est là au centre, elle est en train de vivre quelque chose d'assez difficile, que ce soit une séparation ou que ce soit comment dire, il y a peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui est revenu dans sa vie, ou en tout cas dans son esprit. Il y a cette idée qu'une séparation avec une ex-partenaire ou un ex-partenaire n'est pas encore totalement guérie. Il y a quelque chose qui doit être soigné, qui demande du temps pour être soigné, pour passer à autre chose. Cette personne est encore très marquée par cette relation. Alors s'il faut, cette personne n'est plus du tout en contact avec elle, hein, elle est simplement encore très blessée. Et peut-être que ce que vous vivez actuellement avec cette personne est lié au fait qu'elle a été soit blessée, soit en tout cas marquée par cette relation, qui l'a blessée, qui l'a peut-être traumatisée, qui lui a provoqué des peurs. Et donc pour se lancer dans ce lien avec vous, ou se relancer dans ce lien, il va falloir que cette personne passe au-delà de ce qu'elle traverse en ce moment. Ça peut être simplement un retour d'émotion, hein, par rapport à une expérience ancienne, ou alors un retour d'un ex-partenaire. En tout cas, c'est lié à une histoire du passé qui l'a marqué, qui l'a blessé, qui lui a provoqué des peurs. Et donc aujourd'hui, cette personne, elle a besoin d'un peu de temps pour se guérir de ça avant de pouvoir se consacrer totalement à vous. Ah, c'est beau. Mais cette personne, elle pense à vous et elle pense à cette union. Elle a envie de s'engager, vous voyez, dans un temps un peu plus lointain. Elle pense à s'engager avec vous, elle a besoin simplement de temps pour se libérer du passé. Se libérer du passé ou se libérer des émotions liées au passé. Mais elle pense à vous, elle pense à s'engager dans une relation à long terme avec vous, ou se réengager, hein, peut-être que vous étiez séparés. Si vous êtes encore ensemble, elle pense à cette union qui est très forte avec vous. C'est juste qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais c'est peut-être pour ça que vous avez la sensation d'être dans un tunnel. Peut-être que cette personne s'est éloignée de vous d'un coup sans que vous compreniez pourquoi. Elle n'a pas exprimé, elle n'a pas communiqué non plus. Donc vous ne savez pas pourquoi. Maintenant, vous savez. Elle est comme en proie à son passé, quelque chose qui refait surface, que ce soit dans sa tête ou dans ses émotions ou dans la vie réelle, hein, enfin dans la vie extérieure.
cette chose refait surface, donc elle a besoin de temps pour préserver. En fait, ce temps qu'elle vous demande, c'est pour préserver votre lien, que ce soit votre couple, que ce soit ce futur couple, ce lien profond et fort que vous avez. Donc, vous inquiétez pas, elle est bien centrée sur vous, mais elle a besoin de temps. On va venir découvrir maintenant ce qui va se passer dans ces prochains jours. Ici, avec les cartes du Lenormand, on va venir découvrir quelle est la ressource, qu'est-ce qui va vous aider dans cette relation. Et ici, on va découvrir quel est le conseil général pour vous des anges, venant des anges, pour vous, pour la suite de cette relation. On va venir découvrir ça dans l'extension. Vous avez le lien de paiement en bas de cette vidéo, c'est sur donation, c'est un minimum de 3 € simplement. Vous recevrez par mail automatiquement après votre paiement le lien de la vidéo, de l'extension, pour venir explorer un petit peu plus en détail cette relation, ce lien qui vous unit à cette personne. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires sur cette vidéo, je vous lirai avec grand plaisir, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Merci pour tous les j'aime que vous me laissez aussi, qui m'encouragent énormément à continuer. Et je vous répondrai aussi aux commentaires très rapidement. Je vous embrasse, je vous retrouve tout de suite sur l'extension. Rebonjour les amis, nous voilà pour découvrir ceux qui avaient le tas numéro 2, ceux qui avaient choisi le tas numéro 2. On va venir découvrir donc ce qui se cache derrière cette petite fée. Je vais la mettre de côté et on va regarder ensemble. Donc ici, j'ai tiré une carte qui est le conseil des anges à propos de ce lien, à propos de cette relation que vous vivez actuellement avec cette personne que vous avez dans le cœur. Et ici, on va venir découvrir quels sont les sentiments que cette personne ressent envers vous, évidemment, mais aussi quelle est sa vie actuellement sentimentale, au sens qu'est-ce que ressent, que vit cette personne sentimentalement actuellement. Alors, on va découvrir tout ça. Je vous propose de commencer par le conseil des anges. On le découvre ensemble. Humour. S'il vous arrive d'être de mauvaise humeur, souriez, c'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral et permet de prendre du recul et de créer des liens. On vous dit que rire est contagieux. Donc on vous invite, le conseil que l'on vous donne, c'est de prendre un petit peu moins au sérieux les événements de la vie, mais également dans cette relation particulièrement, de peut-être faire preuve d'un petit peu moins de sérieux. Peut-être ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, ne pas chercher la petite bête aussi pour certains. On vous invite à prendre la vie et cette relation, ce qui se passe dans ce lien, avec beaucoup plus de légèreté, d'être un peu moins dans l'attente de quelque chose d'absolu, mais plutôt de prendre les petites choses du quotidien, de transformer finalement tout ce qui vous arrive dans ce lien en quelque chose de positif, à y voir le positif plutôt que toujours se dire je n'ai pas assez de ci, je n'ai pas assez de ça. En tout cas, on vous invite à y plonger, à vous faire l'effort, en tout cas, puisque vous ne pouvez pas changer l'autre, mais en tout cas, vous, de faire l'effort d'y mettre beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'humour dans ce lien. Allez, on découvre ensemble ce que ressent cette personne, quels sont ses sentiments. Donc on voit ici un amour envoûtant et passionnant, hein. Donc on voit que cette personne envers vous, elle est quand même très très amoureuse, ou en tout cas très attirée. Il y a un lien vraiment très puissant, il y a même une attraction, une attirance très physique, hein. On parle d'un temps d'arrêt ici, donc c'est rassurant, on ne parle pas d'une fin, on parle d'une pause qui est peut-être nécessaire. Peut-être que cet amour, ce qu'on me dit, hein, je vous dis ce que l'on me dit, c'est que cet amour, il est envahissant. Il est tellement fort, il est tellement puissant, ou cette attirance en tout cas, parce que peut-être que cette personne n'est pas libre aussi, ça arrive, hein. Quoi qu'il en soit, cette attirance, elle est tellement puissante que cette personne, elle a besoin de faire un petit peu pause parce que ça l'envahit, parce que ça la perturbe, parce que ce lien qui la relie à vous est très puissant et perturbe son quotidien ou sa manière de voir la vie.
Ah oui, d'ailleurs, on parle de liaison secrète. Donc pour moi, ce lien est secret, c'est-à-dire que soit cette personne, elle aimerait bien garder secret ce qu'elle ressent pour vous, mais elle n'y arrive pas forcément. Mais c'est pour ça qu'elle a besoin de faire cette pause. On me dit qu'il y a une attraction très, très forte, mais il y a aussi cette idée de cacher, de vouloir cacher ses sentiments, cacher ses ressentis. Il y a peut-être aussi l'idée aussi d'une double relation, hein. Peut-être que cette personne est en couple déjà aussi, c'est possible. En tout cas, il y a besoin de faire une pause actuellement dans le lien, besoin de faire une pause aussi dans peut-être le fait de vous voir, puisque tout ça reste très envahissant. On me parle vraiment d'envahissant, hein. Oui, on ressent que cette personne, elle a besoin de retrouver un petit peu de sagesse. Alors, soit elle est déjà en couple et c'est pour ça, elle sent qu'elle perd un peu pied, qu'elle ne sait plus, elle n'a pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Donc, elle a besoin de faire une pause pour comprendre, pour savoir ce qu'elle veut. Soit elle a certainement besoin aussi de temps pour se recentrer. Parce que là, actuellement, ça la perturbe beaucoup, cet amour qu'elle a pour vous, ou en tout cas, peut-être qu'elle n'arrive pas à mettre le mot amour dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce lien la perturbe, ses ressentis, ses émotions la perturbent beaucoup. Et on sent qu'elle a besoin, on me dit qu'elle a besoin de se cacher derrière cette froideur, derrière cette pause qu'elle va certainement imposer. Puisqu'il y a vraiment cette idée de refroidir. C'est marrant parce que là, ici, de ce côté-là, j'ai la passion, j'ai le feu, j'ai l'attirance physique. Et ici, j'ai le froid, la frigidité, et du coup, j'ai le sentiment que cette personne, elle n'a pas l'habitude de se laisser envahir par ses émotions, par ses sentiments. Elle n'a pas l'habitude de se laisser guider par ça. Au contraire, elle a l'habitude de contrôler. Et là, elle a besoin de recontrôler, sauf qu'elle n'y arrivera pas. Mais elle a cette sensation qu'elle peut y arriver. Donc, elle a besoin de faire un petit peu pause dans tout ça. Elle a besoin de reprendre le contrôle sur ce qu'elle ressent. D'où ce besoin aussi de garder les choses secrètes, que ça n'envahisse pas non plus sa vie au quotidien. Mais elle a besoin, vous voyez, comme si elle voulait remettre des glaçons un petit peu dans l'eau bouillante, vous voyez. C'est vraiment cette idée-là. Ah, et on retrouve, c'est marrant, on retrouve ici l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on me parle d'été, ça veut dire qu'on me dit que cet été, il va se passer beaucoup de choses entre vous. La chaleur va revenir cet été, mais peut-être que vous allez passer par un temps un petit peu froid. Mais c'est normal, c'est parce que cette personne, elle fonctionne comme ça. Elle a besoin d'avoir le contrôle. Et donc, elle a besoin de refroidir quand c'est trop passionnel. Donc, c'est trop déroutant. Et on me parle de l'été, hein. Il y a vraiment l'été que ça va permettre de réchauffer tout ça, puisque le lien est fort, le lien est puissant. Donc, ni vous ni elle n'arriverez à ralentir ça. Vous ne pourrez pas empêcher ce lien. Simplement, il y a besoin d'un temps comme ça, un petit peu froid, un petit peu glacial même, on me dit, hein. Mais vous inquiétez pas, les choses vont revenir, vont retrouver beaucoup plus de légèreté. On retrouve ici l'humour, hein. Je pense que cette personne, elle aime bien aussi garder un contrôle dans son esprit, dans sa vie. Donc peut-être qu'elle manque aussi un petit peu de légèreté, un petit peu d'humour. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez lui apporter, cette légèreté. Donc vous allez lui apprendre, hein, de par votre comportement, à vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et voilà, et les choses vont se réchauffer après. En tout cas, elle en a envie, elle a envie que les choses redeviennent plus détendues, hein. Vous voyez, on retrouve ici cette légèreté, plus chaleureuse, parce qu'elle va se rendre compte que finalement, la froideur ne lui apporte pas grand-chose au final, et qu'elle préfère se laisser un petit peu déstabiliser plutôt que d'être dans le froid, comme elle va essayer de retrouver cette soi-disant sagesse. Ce qu'elle pense, qu'elle juge être de la sagesse, finalement, ne va pas lui convenir, et elle va avoir envie de retrouver ce pétillant, vous voyez, comme si vous lui apportez beaucoup. J'ai la sensation en fait que vous êtes la personne qui lui apportait ce pétillant, ce dynamisme, cette légèreté, cet humour, cette joie, cette chaleur humaine, etc., tous ces projets, et que voilà, elle est un petit peu déstabilisée parce que ça fait beaucoup d'un coup, mais qu'elle va vite se rendre compte que ça lui fait du bien aussi. Allez, on va venir découvrir ce qui va se passer dans les prochains jours avec cette personne ici, avec le Normand, pardon. Ici, on va découvrir quels sont les conseils, on en a deux pour vous, les conseils de vos guides, de vos anges dans cette relation. Et ici, quelle est votre ressource? Qu'est-ce qui va vous aider justement
pour atteindre cette chaleur. C'est très caliente, hein, je sens. Allez, on va découvrir ça dans l'extension. Vous avez le lien de paiement en bas de cette vidéo. C'est sur donation. C'est un minimum de 3 €. Vous recevrez le lien de l'extension par mail automatiquement après avoir réglé cette donation. Voilà, je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo pour cela. Je vous invite aussi à laisser, pardon pour le bruit, il y a du bruit un peu autour, je vous invite à laisser des commentaires avec grand plaisir, j'aime beaucoup vous lire, donc je vous répondrai évidemment. Assez rapidement d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Je vous remercie aussi beaucoup pour tous les j'aime que vous laissez qui m'encouragent énormément. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve sur l'extension.